Le programme de modernisation, c'est quoi? C'est un programme qui est cofinancé par la CNSA, qui permet en fait aux dirigeants des structures de l'aide et du soin à domicile de bénéficier d'un accompagnement pour mettre en place des nouvelles modalités de fonctionnement. En Normandie, le collectif comprend 11 structures qui sont des SAD PAPH, des SIAD et également des SPASAD. La thématique de travail est la réforme des services autonomie à domicile. Depuis la tranche 2 du programme de modernisation, je suis donc dans cette dynamique de rencontres régionales qui permettent à chacun des membres des structures de s'interroger sur les bons plans, c'est-à-dire aussi la réglementation qui est en cours, mais celle qui se profile. Et c'est vrai que nous avons une nécessité de ne pas travailler chacun dans notre bulle, mais de faire réseau. Au niveau de la réforme des SAD, ça nous a permis quand même d'avoir des éléments, de pouvoir travailler ensemble sur le cahier des charges, ce qui était attendu, et de voir également, parce que les uns et les autres avaient comme projet. Déjà, le fait de participer ensemble au programme de modernisation, ça a permis de renforcer nos liens, nos partenariats, et donc du coup de construire un projet commun de rapprochement. On a utilisé les outils en fait mis à nos dispositions, le guide de rapprochement, le SAD, pour effectivement un peu identifier nos valeurs communes. Vraiment toute la vie de nos associations, pouvoir un peu lister tous les points qu'on avait en commun et peut-être les points vers lesquels on devrait travailler pour la mise en place de ce SAD. Les perspectives pour 2025, elles sont nombreuses puisque on a bien débroussaillé le terrain. Malheureusement, les pistes de travail sont encore nombreuses. Nous sommes à l'aube de la réforme et maintenant nous allons rentrer plutôt dans le vif du sujet. On a besoin d'outils. On a besoin d'outils communs, des outils pour faire les DIPEC, des outils pour faire les évaluations à domicile, etc., etc. Là, pour le coup, on était sur la première année de la tranche 4, on était plutôt sur des modalités stratégiques et pour le coup, 2025 sera plutôt opérationnel.